On est sur une vraie bonne nouvelle si vous cherchez à redimensionner une composition fusion dans n'importe quel format, je vous montre ça tout de suite. Alors je vais prendre comme exemple une composition fusion de design qui est en format carré. C'est le logo de cette chaîne. Oui, j'ai créé mon logo fixe sur Fusion, pas sur Illustrator ou pas sur Canva. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que cette composition fusion, elle est à une taille de 3000 pixels sur 3000 pixels. Mais qu'est-ce qui fait dire à Fusion que c'est du 3000 sur 3000 exactement que je veux dans les paramètres? Et bien c'est tout simple. La seule chose que Fusion considère pour comprendre la dimension d'une composition, c'est la dimension du dernier média, du dernier background qu'il y a tout en bas, avant le media out, la sortie finale. Qu'est-ce qui est vraiment tout en bas, donc avec la flèche jaune, c'est-à-dire qui est en background? Eh bien, par exemple ici, c'est ce fond transparent. Et si je vais voir à l'intérieur de ce fond transparent, dans l'image, je vois qu'elle est à une dimension de 3000 sur 3000 pixels. Et si jamais je commence à changer ça, donc je décoche autorésolution, et là, je suis libre d'ajuster le format de ma composition en plus ou moins grand. Ça commence à laguer un peu quand on parle en plusieurs milliers de pixels. Donc là, je remets 3000, oh 300, c'est pas beaucoup. 3000 sur 3000, je retrouve mon format carré. Mais par exemple, si je voulais exporter ce logo sur fond transparent, mais en format 16 neuvième, je peux aller par exemple dans celui-ci, fond noir, image. Et là, je décoche autorésolution et je mets 1920, 1080. Donc lui, je pourrais dire par exemple que c'est 16 neuvième, alors que lui, ça reste carré, quoi, on va dire 1 sur 1. Donc là, ce background est en 3000 sur 3000, alors que ce background, il est en 1920, 1080. Et si je déconnecte mon background et que je mets lui à la place, paf, ça me fait un 1920, 1080. On voit pas tout en entier parce que c'est inférieur à 3000 sur 3000, mais en tout cas, on a bien la bonne dimension de ce qu'on a demandé. Il suffit d'intervertir ou de créer le background à la dimension que vous voulez, le connecter le plus en bas possible de votre composition fusion, vraiment tout à la fin avant le media out, et c'est lui qui définira la dimension de l'ensemble de votre composition fusion. Il y a une autre méthode aussi, par exemple pour une image comme ça, qui a un format un peu étrange, pas très précis, je peux lui ajouter un nœud crop, ça s'appelle. D'ailleurs, si vous voulez ajouter des effets aussi rapidement que moi, le raccourci c'est Shift espace, et on peut tout de suite sélectionner un effet. Donc ce nœud crop, on peut aller dedans et aller directement définir les tailles qu'on veut, tout aussi précisément, voilà, on peut même faire d'autres formats, trouver ce qui nous correspond ou mettre très précisément ce qu'on veut. Là, ça part en TikTok. Jouer avec les aspects, rester centré, etc. Mais je le trouve moins pratique et moins précis. Et puis en plus, ça dépend où est placé le crop, un endroit par rapport à un autre. Les compositions fusion, des fois, peuvent devenir vraiment complexes. Donc moi, je trouve ça plus simple de garder l'astuce, comme quoi c'est vraiment le dernier nœud tout en bas, le dernier background avant le media out qui définit l'ensemble de la taille de la composition fusion. Voilà, j'espère que cette astuce vous aura aidé. Allez voir la description de cette vidéo, je vous partage plein d'outils que j'utilise personnellement pour faire des meilleures vidéos et ce plus rapidement. Pensez à vous abonner aussi, ça me motive à faire plus de vidéos de ce genre. En attendant, moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.